Bonsoir à tous et à toutes. C'est encore un plaisir ce soir de parler langage. Voilà. Donc, le langage, sujet vaste. Donc, et c'est un sujet aussi qui inspire beaucoup nos élèves, puisque c'est ce que vous aimez manipuler, n'est-ce pas? Au quotidien, partager les verbes, discuter, échanger. Mais est-ce que ça vous arrive de vous asseoir et de prendre le temps de définir ce langage? Voilà. Donc si on vous demande simplement, sans aller piocher sur les textes au programme proposés, comment vous pouvez définir le langage? Le langage, c'est une façon qui permet de communiquer entre les humains. Il existe différents types de langage, Tout à fait. Déjà, façon de communiquer, une manière de communiquer, mode de communication. tels que le langage corporel, langage de signes. Tout à fait. Donc on peut utiliser ces types de langage-là, c'est bien. Oui. Le langage, c'est un outil qui permet l'expression et la communication de pensée, par exemple. Intéressant. Intéressant. Très bien. Donc, tout ce que vous venez de dire là, ce sont des éléments, hein, donc des pépites en fait, qui peuvent nous permettre de définir. Alors, rigoureusement, dans les documents qui vous ont été proposés, quelle définition a été proposée pour définir le langage? D'après le document de mon professeur, le langage est un instrument d'expression et de communication qui repose sur un système de signes. Donc, euh, très bien. Donc, on peut définir le langage comme un système. Voilà, comme un système. On peut définir le langage comme un système de signes ordonnés suivant des règles. C'est un système de signes, c'est ordonné, c'est aussi suivant des règles. Il est une spécificité humaine, dans la mesure où il comporte des caractéristiques propres, euh, absentes de la communication animale, entre autres, et en particulier parce que ça évolue. D'accord, ça évolue et ça peut varier. Il y a une certaine flexibilité, en particulier sa plasticité et son caractère articulé. D'accord, rendant possible une infinité de combinaisons, hein, à partir d'un nombre réduit d'éléments. Donc c'est ça, en fait, le langage. Voilà. Donc ça, c'était la définition du langage. Quand on dit langage, en général, ça nous renvoie aussi à la langue, d'accord? Au sens linguistique. Donc, une langue, c'est quoi une langue? Une langue est un ensemble institué, d'accord? C'est un ensemble institué et stable de signes et des règles grammaticales, donc ensemble institué et stable de signes et des règles grammaticales que partagent une communauté humaine, d'accord, donnée, en un temps donné, dans un espace donné. Donc, la langue va se distinguer du langage en ce qu'elle est une incarnation du langage objectif. Une incarnation du langage objectif dans une communauté vivante. D'accord? On va distinguer les langues vivantes, d'accord? Et les langues mortes, entre autres. Le latin, par exemple. Les langues vivantes que vous connaissez, vous pouvez parler du lingala, vous pouvez parler de la langue Allemand. allemande, l'anglais, la langue française, hein, la langue kabyle, les Chiluba, les Kikongo. euh, C'est quoi la différence entre langue et dialecte? ah, c'est une très très bonne question. En fait, dans certains pays, on a distingué ce qu'on appelait langue officielle et ce qu'on appelle dialecte, premièrement. Deuxièmement, ça a été fait d'abord par le côté officiel. Et deuxièmement, ça a été fait
d'un point de vue institutionnel. Donc, une langue doit répondre à des critères tels qu'on est en train de l'énoncer là. Et donc, quand ces critères ne sont pas euh, comment Respecté. respectés, et quand ça n'a pas de règles linguistiques instituées et stables, on a parfois du mal à le décrire comme langue. Ceci dit, si des individus rassemblés considèrent que ce qu'on a appelé dialecte pour eux est réellement une langue, ils doivent défendre leur langue, D'accord. l'instituer, créer une école pour défendre, ou des académies pour défendre cette langue-là. En gros, instituer. C'est compris? Donc voilà, donc c'était une bonne question. Donc, et quand nous parlons langage, langue, euh, on a envie de comprendre aussi ce que nous avons appelé tout à l'heure signe, mais aussi on a envie de comprendre ce que nous avons appelé parole, signe, parole, et comprendre également la construction, d'accord? La construction de ces langues, n'est-ce pas? Dans la construction des langues, on va distinguer le côté un petit peu... Enfin, il y a deux écoles hein, qui vont défendre de part et d'autre leur point de vue. Il y a le naturalisme, d'une part, et le conventionnalisme, d'autre part. Donc, le naturalisme, d'une part, et le conventionnalisme, d'autre part. Donc, le naturalisme, tel que son nom l'indique, c'est une doctrine philosophique qui considère que le principe de toute réalité va résider sur la nature. C'est-à-dire que on va dire que le chat miaule parce que on entend miaou. D'accord? Donc voilà. Et d'autre part, nous allons voir ce qu'on a entendu, en fait, la doctrine des conventionnalistes, ou le conventionnalisme, qui va considérer que le principe de toute chose est arbitraire et n'a pas de source dans la nature. Ça sera plutôt fait par convention. D'accord? Donc le conventionnalisme conçoit le langage comme un ensemble des signes et de sons contingents sans rapport direct avec les réalités désignées. Par exemple, le mot chien ou le mot chat ne semble pas ressembler à l'animal désigné, si bien que l'on peut bien appeler ce terme cat, niaou, comme en lingala, mbwa, chien, mbwa, en lingala par exemple. Donc vous voyez bien que c'est, ou imbwa, ça n'a pas, voilà. Voilà. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant dans la linguistique, pourquoi on dit chien dans une langue et dans l'autre on dit mbwa. Et drôlement, j'ai pris une langue bantou, le lingala, on dit mbwa, et effectivement le chien aboie. Voilà. Comment se fait-il qu'une langue issue de la racine latine va dire aboie, et de l'autre, issue de la langue bantou, hein, les bantous c'est les peuples nord-africains, qui sont encore en Afrique actuellement. En fait, on peut désigner que ça peut s'étendre à 80% de Noirs auraient eu une sorte d'ascendance bantou, si ce n'est plus. C'est quand même marrant d'avoir ce type de coïncidence. Ouais. Donc, c'est là, en fait, les éléments qui sont très intéressants d'un point de vue linguistique. Mais sans plus tarder, nous allons quand même prendre le temps de définir ce langage. Donc, le langage, c'est défini par un vocabulaire. Un vocabulaire, le lexique, hein, donc un pouvoir de nomination par une grammaire, donc un ensemble des règles régissant les relations entre les mots.
on peut penser à Ferdinand de Saussure, 1857-1913. Donc, le linguiste Ferdinand de Saussure a montré que les mots que nous utilisons pour parler, ce qu'on appelle les signes, sont la somme d'un signifiant et d'un signifié. Donc les signes, comme somme de signifiants, le mot lui-même, donc la suite de sons qui le composent, et d'un signifié, ce que l'on désigne. On peut rappeler par définition que les signes, donc un signe, c'est un élément fondamental du langage composé d'un signifiant, suite de sons ou de gestes, et d'un signifié ou concept qui lui donne sens par distinction qu'on appellera saussurienne. Saussure a également établi qu'il n'y avait aucun rapport logique entre les signifiants et les signifiés. Donc là, on rentre plutôt dans le conventionnalisme. C'est la thèse qu'on appellera la thèse de l'arbitraire du signe. Et c'est bel et bien conventionnaliste. Pourquoi ? Parce que le langage serait donc une convention arbitraire. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il y a plusieurs langues. Voilà la thèse ici de la distinction saussurienne. Alors, sur l'extrapolation ou la généralisation du langage au point de l'attribuer également à l'espèce animale. Donc la question posée était, peut-on parler d'un langage animal ? Si la question était, est-ce que nous pouvons noter une forme de communication chez les animaux, la réponse serait évidemment que oui. Alors, vous avez parlé de quoi comme animal tout à l'heure? Du chat? L'abeille. Ah oui, on avait dit que l'abeille, elle communiquait en dansant et que chaque danse avait une signification, du coup. Ouais, une signification particulière. Il y avait une danse qui permettait de savoir quand on peut déposer le pollen, un truc comme ça. Ouais. C'est un exemple très très intéressant. Donc, nous pouvons dire que certains animaux ont développé des formes de communication entre guillemets très évoluées. Et en particulier, les animaux qui vivent en société. D'où l'exemple des abeilles. Cependant, d'après les linguistes benvenistes, ce langage n'a rien à voir avec le langage humain. Comment ça s'écrit, benveniste? B-E-N-V-E-N-I-S-T-E. Ce langage n'a rien à voir avec le langage humain.